Maintenant, on va voir ici sur le côté. Là où j'ai les deux notes de musique, si je clique, je peux choisir en fait des boucles. On va voir après qu'est-ce que c'est des boucles. Je peux avoir donc, j'ai différentes catégories, beats, drums, bass, piano, guitare, etc. Donc je vais pouvoir insérer en fait des boucles. On va essayer par exemple avec drums. J'écoute. En cliquant, j'entends. Supposons que je décide de prendre au hasard celui-là. Donc là, je vais le prendre et je vais l'insérer. Une fois que je l'insère, il va se mettre automatiquement. Et il va jouer. Mais ce qui est très important maintenant, ça va être le placement. C'est-à-dire, d'abord, je peux ici avoir le zoom, si je fais moins, pour avoir une vision plus claire. Ici, je vois que j'ai des mesures. On va mettre plus. Je vois que j'ai la première mesure. Ici commence la deuxième mesure. Ici commence la troisième mesure, la quatrième, la cinquième. Donc là, j'ai mal placé mon projet en fait. Non, pas mon projet, mais ma boucle. Je devrais la mettre à la première mesure, soit à la deuxième mesure, à la troisième, etc. Donc là, je la place bien. Ici, ce qu'on voit en haut, c'est en fait pour pouvoir répéter la boucle. Par exemple, supposons que j'ai envie de répéter que la première mesure. Donc je mets de 1 à 2, puisque 2 commence la deuxième mesure, et là, en jouant, simplement la première mesure se répète. Si je veux que ça répète 4 mesures, ben, maintenant, ça répétera 4 mesures. Je décide de la boucle ici. Là, je l'enlève. Maintenant, en cliquant 2 fois dessus, je peux la réactiver. Donc, cliquez dessus ou alors simplement l'activer ou la désactiver ici avec ce bouton-là. Ce qui est important maintenant, c'est quand je vais bouger mon projet, il y a une grille. Cette grille, en fait, décide de comment je peux bouger mes pistes. Donc là, on va voir ici, parce que ça, c'est très important. Je vais grandir ça. Et on voit donc que j'ai le premier temps et le deuxième temps. Mais entre, j'ai énormément de possibilités. Et ici, j'ai comme un aimant, voyez, qui va ajuster la grille. Si j'enlève, et donc je n'ai plus d'aimant, en fait, je vais pouvoir déplacer exactement comme je veux. Sauf que c'est très compliqué d'être exactement sur la deuxième mesure. D'accord ? Donc, ici, j'ai toujours, et je conseille, à moins qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel que vous voulez bouger un peu, mais d'avoir toujours l'aimant. Mais là, vous allez pouvoir décider de comment déplacer avec ces paramètres ici. C'est les paramètres de la grille. Donc je clique et maintenant je mets 1, 1. 1, 1 correspond à une ronde. Et donc si je joue et je fais ça, regardez, je vais ne pouvoir que déplacer de 1 à 2. C'est impossible de déplacer au milieu. Parce que 1, 1, ça veut dire comme une ronde que ça dure toute la mesure. Donc je ne peux changer que mesure par mesure. Ce qui peut être pratique si je travaille que par mesure, c'est parfait. Comme ça, si je veux déplacer mon projet à la mesure 6, ben c'est parfait, je le fais très vite. Mesure 3, mesure 4, etc. Mais supposons que je vais aller au milieu. Là, ça devient un peu plus compliqué. Donc maintenant, je décide d'aller à un 1,5. 1,5 maintenant va me permettre, voyez, d'aller au milieu. D'accord ? Et donc, si je continue, 1,5 pointé, 1/4 correspond à la noire. Donc, comme j'ai 4 noirs par mesure, 1, 2, 3, 4, vous voyez, je peux déplacer par noir. Ensuite, j'ai 1,8. 1,8 ici, ça correspond à la croche. Donc maintenant, regardez, je vais pouvoir déplacer encore plus finement en fait. Et je continue 1/16. Et donc là aussi, des petits déplacements je peux faire. Et
un 32e et d'autres types de rythme aussi. Sauf que ce que je conseille, en fait, c'est d'avoir un 1, un 2 ou un 4, puisque un 8 aussi, d'accord? Mais là, il y a écrit taille de la grille automatique, donc en général, il va déplacer par exemple un 16 ou un 8, mais si vous travaillez seulement avec des mesures et des demi-mesures, c'est mieux de travailler comme ça. Mais si vous voulez déplacer et vous n'y arrivez pas, il faut regarder absolument ici et choisir. Donc ça, j'ai mis ma piste. Et ma piste, elle s'appelle donc Drums Frankly 2. J'ai plusieurs paramètres ici, mais d'abord on va voir ce bouton ici. Ça me permet de collaborer. Ça, on le verra plus tard, c'est-à-dire que si je clique et je rentre un nom ici, je peux en fait demander à quelqu'un de pouvoir collaborer avec mon projet. C'est-à-dire que cette personne va pouvoir voir mon projet et travailler avec moi sur le même projet. D'accord? Ça, on le fera plus tard. Là, j'ai ici donc le type de piste. Donc, ça me montre que c'est une batterie. Le volume de la piste. Donc, par exemple, quand j'ai beaucoup de pistes, je dois choisir quelle piste a quel volume. Donc, si par exemple, je vais mettre en boucle ici, et je décide, donc, et je vois que c'est trop fort, je descends le volume comme ça. Donc, ça veut dire que maintenant, tiens, par exemple, je vais prendre une basse. Juste une basse. Donc, on va faire basse. Comme ça, après, on va regarder comment. On va regarder ici. Tiens, une basse acoustique. On va chercher quelque chose d'un peu mieux. Et ici, il y a beaucoup de choix, en fait. On va essayer juste de trouver une basse qui va avec un peu rock. Donc, je cherche rock et la basse. Voilà. Donc, à ce moment-là, j'ai une basse. Ou un piano, n'importe quoi. On va voir un peu. Bon, on met ça. C'est juste pour vous montrer. Donc là, j'ai par exemple une basse ici, qui peut-être ne va pas, mais on va voir. Okay. Maintenant, regardez. Par exemple, je trouve que la basse est trop forte. Je peux descendre la basse. Je veux écouter maintenant seulement la basse. Regardez, je mets les écouteurs. Les écouteurs me disent, je mets en solo cette piste. Imaginez, vous avez 10 pistes, vous voulez écouter juste une piste, vous faites ça. Même chose, vous ne voulez pas écouter la batterie, vous désactivez la batterie. Donc là, maintenant, j'ai mes 2 pistes. On va regarder maintenant justement comment chercher des boucles. Donc là, j'enlève, ici, il y a écrit bass rock, je clique et donc tout est propre. Et je vois que j'ai différentes possibilités. Par exemple, EDM, c'est plutôt dance music. J'ai le jazz, le hip-hop, etc. Mais supposons que je cherche quelque chose plutôt dans le, on va dire, dans le hip-hop. Donc là, je vais naturellement cliquer hip-hop. Et ensuite, j'ai tout ce que je veux dans le hip-hop. Mais supposons que je veux hip-hop plutôt une basse. Je vais faire donc hip-hop basse. Et donc là, maintenant, j'ai fignolé un peu ma recherche parce que j'ai une basse, mais dans le style hip-hop. Automatiquement, quand je mets mes boucles, elles vont rentrer, elles vont se mettre au tempo que j'ai choisi. Mais supposons que j'écoute mon projet et je décide que c'est trop lent et que je veux que ce soit plus rapide. C'est pas grave, je peux mettre, par exemple, je mets à 130 et 131 et tout va se mettre maintenant à mon nouveau tempo. Et chaque fois que je vais rentrer une nouvelle boucle, je vais donc avoir cette boucle qui se met au bon tempo.